friandises de Tante Sally, dans laquelle sont fabriquées ces délicieuses friandises qui nous rappellent notre enfance. Je suis entourée de personnes qui vivent ici depuis longtemps. L'illumination de l'arbre a une signification importante à Cookie Jar. Oui, tout à fait. Ça signifie que c'est le début des célébrations des fêtes de Noël. Vous êtes tous originaires de Cookie Jar? Nous y sommes nés et nous y avons grandi. C'est ça qui fait l'âme d'une ville. Personne n'a envie d'en partir. C'est le plus bel endroit du monde. Coucou, maman. Pendant des années, mes parents m'y ont emmené pour Noël. Je me souviens que je ne voulais plus m'en aller. Oui, Noël ici est magique. Il suffit de passer ce moment une seule fois avec nous pour ne plus jamais pouvoir l'oublier. Merci beaucoup. Je n'ai jamais oublié ces délicieuses friandises ni cet arbre merveilleux. S'il vous plaît. Allons-y. Bon, d'accord. La balade en calèche dans son train de parc enneigé, c'est peut-être pas très original. Mais quand même, c'est magnifique, vraiment. C'est beau, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de grave. J'aurais dû prendre mes gants, c'est tout. Je t'en prie, Kevin, mets tes mains là-dessous, là, comme ça, voilà. Un problème en moins. Ce n'est pas de cette façon que tu envisageais de passer une soirée romantique. Je le sais, mais c'est important pour moi. Je te prie de m'excuser. Je n'avais pas compris. Je suis plus conventionnel. J'ai l'habitude des dîners d'entreprise, des soirées plus formelles. Plus ennuyeuse, des soirées où on s'embête. Et tu vois, quelquefois, c'est bien de profiter de la vie sans penser au boulot. Bah, à ce propos, justement. Au boulot, on a prévu un réveillon. J'espère que tu me feras l'honneur de t'y montrer. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Noël, j'ai même pas envie d'en parler. Anna, chérie, c'est vraiment important pour moi. Autant que cette balade en calèche pour toi. Oh, très belle tentative. Tu vas adorer. Tu crois? J'en suis sûr. Oh, c'est joli. Alors moi, je suis arrivée, et toi, où est-ce que t'es? Je suis là. Désolée pour le retard. Ah, ça y est, il recommence à neiger. Ouais, il fait froid. Alors, la balade en calèche? On l'a faite. Génial. Tu vois, il a fini par accepter. Merci. Ah, je suis curieuse. Quoi? Oui, c'était sympa. Jusqu'à ce qu'il me parle du réveillon prévu à son boulot. Oh, c'est ennuyeux ce genre de soirée. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et t'avais détesté y aller l'année dernière. Bon, mais en attendant, tu l'as emmené dans la calèche, et c'était bien, c'était romantique. Peut-être que ça va lui donner envie de te demander en mariage. Mais arrête, de quoi tu parles? Je me sens pas du tout prête à me marier. Ah, non. Avant qu'il soit trop tard, mets-lui le grappin dessus, c'est un bon parti. Et c'est ma petite sœur encore célibataire qui va m'expliquer comment me comporter avec les hommes. Regarde, c'est pas ton entreprise? La petite entreprise familiale qui est dirigée devrait bientôt acquérir d'autres marchés. On nous a confirmé que la société National Foods a fait des propositions à la fabrique de biscuits et friandises. Tante Sally, je crois que ces biscuits sont ce que j'ai mangé de meilleur au monde. T'as vu le reportage sur Cookie Jar aux infos? Non, j'ai pas eu cette chance. La ville est toujours aussi mignonne. Pourquoi tu m'as pas dit que la société était sur ce coup? Mais je le savais pas, je l'apprends. Ça, tu vois, c'est une mission pour toi. Je devrais en parler à mon patron. Ouais, mais tu le feras pas parce que... Non mais Kelly, tu penses que je vais entrer dans le bureau de mon boss et lui dire je gère cette mission? Ça marche pas comme ça. En plus, il faudrait que j'aille à Cookie Jar. Et alors, quand on était petite, on y passait tous nos Noëls. On adorait y aller. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. On adorait ça. Ouais. Tu te rappelles, on mettait tellement de boîtes de biscuits dans nos valises qu'il n'y avait plus de place pour nos vêtements. C'est vrai. On croyait en avoir assez pour un Et an. ça durait à peine une semaine. À peine. On mangeait à toute vitesse. Oui, mais c'est du passé maintenant. Alors. Ah, mesdames et messieurs, on a le Grinch avec nous aujourd'hui. Non, pas du tout. Parce que j'ai d'autres préoccupations que Tante Sally. Ah, je peux y aller. Oui, mais attends une seconde, écoute-moi. Si on y allait à Cookie Jar pour Noël, toutes les deux, ce serait génial. Allez, dis oui. Je vais y réfléchir. Ouais. J'ai pas dit oui. Si, ça veut dire oui, ça. Alors, si on se revoit pas, bonne chance pour ta présentation, même si tu as peur de ton boss. C'est très gentil, merci. Tu sais que je t'aime. Donc, la façon de nous singulariser sur le terrain n'est pas uniquement due au fait que nos boissons chocolatées sont vendues dans des bouteilles en verre recyclable, ce qui aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. Ce qui en revanche est exceptionnel, c'est ce que ces bouteilles contiennent. Nous avons notre chocolat noir, notre chocolat au lait et maintenant notre chocolat blanc. C'est-à-dire que si Monsieur Server nous donne le feu vert, nous devons nous préparer et appuyer sur la détente le plus vite possible. Il faut que nous soyons prêts à Pâques. Est-ce que ça vous paraît jouable? Anna? Oui, Monsieur Server veut vous voir. D'accord. C'était maintenant, rendez-vous? Non, mais il demande à vous voir. Oh, ok. Très bien. Alors, je reviens dans un petit moment, j'espère. Vous savez pourquoi il veut me voir? Il ne m'a rien dit, mais il est en mode crise. En mode crise? Ne vous en faites pas, il a déjeuné, il ne vous mangera pas. Je
suis là, monsieur, si vous voulez que je vous présente mon projet aujourd'hui, c'est possible. Vous êtes prête à entrer dans la cour des grands, mademoiselle Harper? Oui, absolument. Je l'espère bien. Parce que notre société s'apprête à acheter l'entreprise Les Friandises de Tanzali et c'est une opération majeure pour nous. Ça doit nous ouvrir de nouveaux marchés. Donc, ma question est la suivante. Voulez-vous conclure cet accord? Absolument, merci, monsieur. Je veux conclure cet accord. Initialement, Dan Wilcox devait s'en occuper, mais il se trouve que c'est à la concurrence qu'il est allé offrir ses compétences. À la mort de Sally Carter, la fabrique de biscuits a été reprise par un directeur provisoire. Wilcox l'avait approché et il avait été très intéressé par notre offre. Je ne vois pas de nom. Qui est-ce? Le neveu de Tante Sally, il s'appelle Jake Carter, avocat d'affaires à New York. Quand il a hérité de l'entreprise, il est reparti à Cookie Jar et il a repris les commandes. Oui, enfin, cette entreprise a l'air d'être au bord de la faillite. Vous avez vu leur bilan? Quand on ne produit que 6 mois par an, il ne faut pas s'en étonner. Bon, écoutez, si on veut empêcher Wilcox de piquer ce marché et de nous couper l'herbe sous le pied, il faut que l'accord soit conclu avant Noël. Après, on prend des risques. D'accord. Vous pourrez travailler pendant cette période de fête? Oh, je suis pas fan de Noël, justement. Pas de souci. Bon, très bien. Dès que M. Carter aura signé, on pourra commencer à organiser le déménagement de l'entreprise à Buffalo. Suivez-moi. À Buffalo? Jane? Votre voiture est prête, monsieur. Merci, Jane. Pourquoi Buffalo? Mais enfin, c'est une évidence. C'est beaucoup plus facile et bien moins cher d'envoyer des commandes depuis Buffalo que depuis une petite ville inconnue. Or, je veux que ces biscuits soient en vente dans toutes les épiceries d'Amérique. Et 12 mois par an. Je comprends votre point de vue, mais je crois que ce qui fait le charme de ces biscuits de Noël, c'est qu'ils sont fabriqués par une petite entreprise, qu'on ne les trouve pas partout, et à Noël seulement, pas vrai? Si, mademoiselle Harper. Vous savez, ce genre d'opération, ça construit ou ça brise une carrière. Sérieusement? Allez, oubliez ce que je viens de dire et partez à Cookie Jar signer cet accord. Ensuite, nous parlerons de votre avenir au sein de notre société. D'accord. D'accord, très bien. Je vous remercie. Et je vais vous monsieur, dire ce que personne ne m'a jamais dit. Mettez-y de la passion. Voilà le secret, la passion. Soyez passionnée, mademoiselle. Je suis passionnée. Ça construit ou ça brise une carrière. Merci. Ah, voilà enfin, Ed. Mademoiselle Anna Harper, Oui? votre taxi. Oui, vous êtes en retard alors que mon train ne l'était pas. Ah, ouais, désolé. Il y a de la circulation à cette période. Les bouchons de Cookie Jar. Oups, vous y êtes. Oui, merci. Vous savez, le paysage est joli, c'est dommage de ne rien voir. J'attends que vous ayez fini. C'est pour mon travail, vous voyez, j'ai des impératifs. Alors, Ouais, je comprends, oui. désolée, mais c'est parce que j'ai un peu froid. Bon, très bien. Un peu de musique? Vous pouvez peut-être baisser un petit peu? Le chant de Noël, ça ne vous plaît pas? C'est pas ce que je préfère. C'est votre première visite? Non, quand j'étais petite, je venais. Pour les biscuits, surtout. Ouais. Vous avez bien fait de revenir. Il pourrait bientôt ne plus exister. Pourquoi? D'après les rumeurs, une grosse boîte va venir racheter la fabrique. Ah oui? Ouais. On peut y aller? Auberge du pain d'épices? Ah, ouais. Attachez-vous. Et voilà. Les valises sont derrière vous. Alors, bon séjour. Ah, merci, merci Ed. De rien. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, elle te fait un petit signe d'habitude. Il est charmant, hein? Oui, oui, c'est vrai. Bon, ne restez pas dehors. Je vous tiens la porte. Merci. Oh, il fait bien ici. Le voyage était agréable? Oh, oui, tout à fait. Bon, bienvenue à l'auberge du pain d'épices. Waouh! C'est exactement comme dans mon souvenir. Vous êtes déjà venu? Oui, je suis venue quand j'étais petite. Oh.
Et on allait directement... Derrière vous. De ce côté-là. Ah oui, c'est génial. Parce que c'est bon. Je suis mal polie. Je suis Anna Harper de National Foods. J'ai une réservation. Je vous attendais, mademoiselle. Moi, c'est Betty. Vous pouvez m'appeler Anna. D'accord. Je dois signer quelque part? Non, 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 c'est bon, tout a été pris en charge par votre société. Très bien. Oui, et oh, votre chambre, c'est la bonbon à la menthe. Là-haut, à droite de l'escalier. J'y vais. Il y a des rumeurs qui circulent à propos de l'entreprise de Tante Sally. Vous êtes la deuxième personne que je rencontre qui paraît être, disons, assez contrariée par ces rumeurs. Tante Sally est l'âme de Cookie Jar. Cette petite entreprise est la fierté de la ville. C'est toute notre tradition de Noël. Ah, mais je vous embête avec ça. Les temps changent. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à crier. Mais, merci Betty. Oh, évidemment, c'est à l'étage. Ouf. Un arbre de Noël pour moi toute seule. Trop gentil. Bonjour, Anna. Vous avez bien dormi? Oui, très très bien. Votre chambre vous plaît? Ah oui, tout est absolument parfait, merci. Mais je commence à avoir un petit peu faim. Vous savez où je pourrais trouver... Tout près d'ici, oui. Ah, bonjour, Herbert. Meilleurs vœux, Betty. À vous aussi, mademoiselle. Bonjour. Herbert, je te présente Anna Harper. Elle vient pour National Foods. Bonjour, enchantée. Vous représentez cette société? Eh bien, bienvenue à Cookie Jar. Je vous remercie. Tu viens à la décoration du sapin ce soir? Ça ne se manque pas? On s'y verra alors. Oui, à ce soir. Il est charmant, lui aussi. Oh. Vous alliez me dire pour le restaurant. Ah oui, vous devriez aller à l'emporte-pièce. C'est un joli café. Si vous dites à Sam que c'est Betty qui vous envoie, il vous fera la ristourne pain d'épices. D'accord, je vais y aller, merci. Mais de rien, je vous en prie. Vous verrez, c'est tout droit et à gauche après la salle des fêtes. Merci. Je laisse Sam s'occuper de vous. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un chocolat chaud. Et je vais goûter le plat que vous proposez sur la... Arrête de t'inquiéter, Gavin. Et voilà pour vous. J'en ai pas pour longtemps. Demain, je suis à la maison. Ah, mais non, je vais pas rater le réveillon de ton boulot, je te le promets. Je t'en prie. Allez, je dois te laisser. Oui, bye. Je suis désolée. Je vous apporte autre chose? Une part de tarte au potiron, peut-être? Ah, eh bien, je pourrais me laisser tenter, mais je vais prendre l'addition. Très bien. Brooke? Oui. Et vous, vous êtes? Je m'appelle Anna. Bonjour, Anna. Enchantée. Enchantée également. Coucou, Brooke. Salut, mon poussin. Qu'est-ce que tu fais là? Maman et moi, on fait les courses pour Noël. Je passe te faire un bisou. C'est très gentil. Oh, Bonnie, c'est Anna. Anna, c'est ma petite sœur, Bonnie. Salut, Bonnie. Bonjour, vous êtes très belle. Je le suis pas autant que toi. Il faut que j'y aille. Oui, vas-y. Au revoir. À ce soir. Alors, voilà pour vous. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux m'asseoir ou ça vous embête? Ah oui. Non, ça m'embête pas. Je vous en prie. Ta commande est presque prête. Ah, super, merci Sam. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de courses? Ouais, on va dire ça. Vous avez toujours vécu à Cookie Jar? Toute mon enfance. J'en étais parti il y a quelques années, mais depuis que je suis revenu, j'ai bien l'intention d'y rester. Les gens viennent rarement ici pour faire des affaires. Vous êtes dans le commerce? Non, en tout cas, j'ai rien à vendre. Ah ouais? Je suis venue pour un rendez-vous à l'usine de biscuits avec Jake Carter. Vous le connaissez peut-être? Oui, en effet. Ici, tout le monde le connaît. Et comment est-il? Ah, disons qu'il est parfois tête de mule, mais il peut être charmant. Charmant. C'est vrai? La plupart des gens le disent. Jusque-là, vous appréciez votre séjour? Ah oui, tout à fait. Betty est aux petits soins avec moi. Je veux bien croire. Tiens, c'est ce que tu as commandé. Ah, merci beaucoup, Brooke. Et bravo, je te félicite. Princeton, grande université, c'est Oui, je génial. suis contente. J'ai été prise en médecine. Waouh! Et vous exercerez ici? Oui, parce que c'est chez moi et qu'il y a besoin de médecins. Tiens, et garde la monnaie. C'est cher les études. Oh, c'est très gentil. Bonne journée. Ravi de vous avoir revu. Ok. Oh, pardon, je voulais dire moi aussi, Ed.
C'est exactement comme dans mon souvenir. Et on t'en propose partout où tu vas. Si je m'en vais pas très vite, il y aura plus de biscuits de Noël à Cookie Jar. Je vais tous les dévorer. En tout cas, tu sembles heureuse, dis. Heureuse, j'irai pas jusque-là. On te rappelle que c'est Noël partout où tu regardes. Un jour ou l'autre, je suis sûre que tu finiras par apprécier. Pour ce Noël, je vais t'obliger à faire de la pâtisserie avec moi. Oh, au secours, pas après tout le sucre que j'aurais mangé. S'il te plaît, comme quand on était petite. Je vais essayer de retrouver la recette de maman. D'accord, mais à une condition. Que tu mettes moins de farine que la dernière fois. Ouais, d'accord, ça marche. Mais promets-moi que tu vas pas me lâcher parce que t'en auras marre de Noël. Oui, c'est promis, super. Bon, passons aux choses plus importantes. Qu'est-ce que t'as décidé? À quel propos? Qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête de Gavin? Ah, alors, c'est ça que t'appelles des choses importantes? Oui, c'est important pour lui que la femme qui l'accompagne soit jolie. C'est ça qui compte plus que tout le reste. Pour résumer, à mon retour de la ville où Noël est partout, je fais des pâtisseries de Noël et je vais à une fête de Noël. Pour quelqu'un qui n'aime pas Noël, ça fait peut-être beaucoup. Je t'assure que ça peut être amusant. Oh, le café va fermer, je dois y aller. Au revoir. On va s'amuser, joyeux Noël! Joyeux Noël, petite sœur. Oh, vous êtes là? Oui, ça va Betty? Je m'apprêtais à prendre un peu de tarte. Vous en voulez une part? Vous la goûtez avec moi? Oh, merci, le sucre, ça ira pour aujourd'hui. Mais je veux bien vous tenir compagnie. J'adore qu'on me tienne compagnie. Elle vient de chez Tante Sally? Non. Des tartes, elle n'en faisait pas. Que des friandises. C'est une recette maison. C'est mon mari qui me l'avait apprise. Ah oui? Oui. C'est lui qui tenait l'auberge. Il faisait les desserts, moi je travaillais à l'usine de biscuits. Vous avez travaillé chez Tante Sally? Oui, bien sûr. Presque tous les habitants de la ville ont travaillé chez elle. Vous me suivez? Apportez-la. Noël était magique. Sally prévoyait un cadeau pour chacun des enfants. Et elle mettait les paquets sous le sapin sur la grande place. Ça devait être génial. Ah oui, vous pouvez le dire. Et vous, racontez-moi, de beaux souvenirs de Noël, vous en avez sûrement. Oh non, pas vraiment. Pour moi, Noël n'a jamais été spécialement magique. C'est vrai? Oui. Oh, c'est un peu Mais triste. c'est pas grave. Tout va bien. Bon, alors, j'ai rendez-vous avec Jack Carter demain. Vous qui connaissez bien ce monsieur, allez-y. Parlez-moi de lui, je veux tout savoir. Il est comme était sa tante. Il est gentil, digne de confiance, compréhensif. Et si vous trouvez que Ed est charmant, qu'allez-vous dire de Jack? Quelle nouvelle, mademoiselle Harper? Je pars à mon rendez-vous avec Jack Carter, monsieur. Très bien. Rappelez-vous que nous avons tous les atouts. Son entreprise est très fragile et il est au bord de la faillite. Faites-lui comprendre que nous sommes sa seule issue. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ah, bonjour. Aide le taxi, aide à votre service. Merci. Je vous prie de m'excuser de n'avoir pas pu venir hier. J'ai eu un pépin mécanique. Oh, ça fait rien. Et pas d'inquiétude, je vous promets que vous ne serez pas en retard à votre rendez-vous à l'usine. On attend. Vous êtes au courant de mon rendez-vous? Ah oui, bien sûr. Tout le monde est au courant. Merci. Incroyable. Oh, c'est incroyable. Je me rappelle très bien de vous. Vous admirez nos maisons? Bonjour et bienvenue au paradis de la friandise. Oh, bonjour Hannah Harper. J'ai rendez-vous avec Jake Carter. Oh, d'accord, c'est vous. Mélodie. Notre biscuit du jour, je vous en prie, servez-vous. Le sablé du Père Noël. Oh, quelqu'un vous en a déjà refusé. Vous seriez la première. Ah, mais pas question, merci. Suivez-moi, Jack est aux ateliers. Vous allez voir nos secrets de fabrication. Depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 20 ans, ma mère y travaillait avant moi et ma grand-mère a été la toute première employée de Sally. Ça remonte à 1948. Eh bien, L'extrudeuse, c'est impressionnant. l'enrobeuse à chocolat. Ça aussi, c'est magnifique. Je parie que vous avez largement eu votre part en friandises. Oh oui, j'en ai eu à peu près 100 boîtes, enfin, plus ou moins. Si on n'aime pas le produit qu'on fabrique, il ne faut pas le faire. Ouais, c'est juste. L'emballeuse à chocolat. Tenez, c'est pour vous. C'est pas raisonnable. Suivez-moi. Oui, très bien. Envoyez-moi les factures, je les mettrai dans le dossier. On a déjà tellement. Jack, mademoiselle Harper est ici. Merci, Mélodie, j'arrive. Je vous prépare un petit assortiment. Vous le prendrez en partant. Merci beaucoup. Non, 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 non. Non, non, ça ira. D'accord. Ouais. Merci. Oui, saluez-le pour moi. C'est vous, Jack Carter. Au revoir.
appeler quelqu'un. Tant mieux si vous trouvez ça drôle. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Jamais C'est je tout à fait irrespectueux et indigne d'un professionnel. Je suis désolé, vraiment. C'est lui, enfin vous, ça aurait été plus simple de le dire. Laissez-moi vous expliquer. Je serais ravie que vous puissiez le faire. Vous avez raison, j'aurais dû vous dire que c'était avec moi que vous aviez rendez-vous, mais à ma décharge. En allant chercher le commercial de votre société, j'ai été déstabilisé. Je m'attendais à voir Dan Wilcox, alors. Dan ne fait plus partie du personnel et je la trouve nulle, votre excuse. N'empêche que quand j'ai compris qui vous étiez, je n'ai pas voulu casser l'ambiance en parlant affaires. Mais pourquoi vous parlez ambiance? Quelle ambiance, monsieur Carter? Qu'est-ce que ça veut dire, l'ambiance? Je suis là pour travailler. Très bien. Bon, je vous prie de m'excuser, j'ai voulu rendre service à Ed. Mais je dois avouer que le départ de Wilcox n'est très agréable. C'est ce que vous appelez être charmant? On recommence à zéro. Jake Carter, enchanté. Anna. Harper. Anna Harper. Ravi de vous connaître, Anna Harper. La popularité. Allez, suivez-moi, venez. Mais quoi? Ah, Codson, vous savez ce que c'est? Eh bien, en fait, non. Mais écoutez, il y en a pour une seconde, monsieur Carter. J'ai vu votre bilan, je connais le marché. Vous avez besoin de nous pour survivre. Oui, peut-être. Ou pas. Bon, en ce moment, vous perdez de l'argent chaque jour qui passe. Avec notre plan, vous êtes sûr que Tansali sera représenté à travers toute l'Amérique. Et vous-même, vous serez un homme riche. J'ai bien assez. Bon, je ne vous suis pas, je comprends rien. Si c'est pour essayer de me faire craquer, d'avoir une meilleure offre, ça ne fonctionnera pas. Pour la société que je représente, c'est simplement non négociable. Sinon, vous n'aurez pas d'autre choix que de déposer le bilan. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'aime bien votre entreprise et que j'ai pas envie que ça arrive. Alors, c'est l'impasse. Mais ça veut dire qu'on va s'arrêter là? Oui. Oui. Je suis désolé. Non, vous devriez quand même lire nos propositions. Bon, c'est vrai, je vous dois au moins ça. Alors, je vais regarder, mais n'espérez rien. Oh, et en partant, prenez un assortiment de biscuits. Ils sont fabuleux. Un assortiment de biscuits. Jake, vous savez que chaque employé pourra prendre des actions. Vous voyez la chance qu'ils ont? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est une chance de n'importe quel point de vue. Écoutez, dans ma société, on respecte le principe de Tansali d'intéresser les employés à l'entreprise. Et nous sommes vraiment prêts et disposés à ce que tout le monde y trouve son compte. Vous y êtes disposé. Mais ils seront sans travail. Aucun d'eux ne veut aller à Buffalo. Et la prime de relogement? Il y a d'autres problèmes que l'argent. J'ai pas dit que l'argent était le seul problème, mais ne pas en avoir, c'en est un. Et chez Tansali, il en faut du blé. Bien joué. S'il y a moyen que la fabrique reste ici, je réfléchirai à votre offre. Là-dessus, je peux rien faire. Alors, pas de négociation. Ok. Bon, attendez. D'accord, écoutez, voilà ce que je vous propose. Je vais réexaminer les chiffres et appeler mon patron. Mais à condition que vous acceptiez qu'on ait de nouveaux rendez-vous. Aujourd'hui. Vous me le devez bien. S'il vous plaît. Pour vous faire pardonner de m'avoir menti. Ed. Ok. Ok. Super. Très bien. On peut déjeuner ensemble. Je vous invite. Au café à midi. D'accord, j'espère. Ah, et bien le bonjour à Ed. Ouais, bien joué, monsieur Carter. Bien sûr, je comprends, monsieur, oui. Il m'a dit qu'il avait un autre plan, mais il a refusé de me donner plus de détails. À mon avis, il bluffe. Oui. Oui, j'ai bien l'impression qu'il va accepter cet accord, monsieur. Je vous appelle dès que le rendez-vous est terminé. D'accord. Merci. Au revoir. Oh. Bonjour. Comment ça va? Très bien, c'est gentil d'être venu, merci. Je vous en prie. Alors, mon patron a fini par accepter d'être un peu plus conciliant. Oh, du café, désolé.
Rien ne stipule que la fabrique reste ici. Oui, je le sais. Je sais, c'est vrai. J'en ai parlé à mon patron, mais ça n'a aucun sens de la garder ici. La délocaliser à Buffalo reste la meilleure option. Mais c'est tout de même une offre généreuse. C'est son dernier mot. Oui, il n'ira pas plus loin. Je sais qu'il est prêt à se retirer si vous n'acceptez pas cette proposition. Et très honnêtement, si j'étais à votre place, je réfléchirais vraiment à cette offre, parce que vous n'avez pas d'autre solution. Alors dites-moi, qu'est-ce que je vous sers? Un café, merci. Un café, madame? Oui, la même chose, un café. D'accord, ça marche. Merci. Merci. Je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez vous battre. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas aller contre les intérêts de la société pour laquelle je travaille. Nos capitaux sont à Buffalo, ils ne sont pas ici. Je vais y repenser. Jake, à long terme, c'est la meilleure solution pour vous employer. Oui, peut-être. Ou pas. Oh, oui, oui, c'est vrai. J'oubliais votre plan. Mon plan vaut ce qu'il vaut, mais il mérite d'être exploré. Bien sûr. Je vais laisser mûrir votre offre. Mûrir. Oh, mais qu'est-ce que vous entendez par mûrir? Ça dure longtemps? La période moyenne de maturation est d'à peu près 72 heures. Rien que ça, 72 heures? Ça veut dire 3 jours. Ça nous amène au jour de Noël. Et je ne peux pas rentrer chez moi si vous n'avez pas signé ce document. C'est vrai. Justement, à propos de réveillon, ici il y a un bal comme chaque année. J'adorerais que vous y assistiez. Je pense que vous serez ébloui. Est-ce que ça veut dire oui? Ça veut dire je laisse mûrir, vous voyez? Elle revient ou pas? Oui, je pense. En fait, je l'aime bien. Oh, Gavin, combien de fois je vais devoir te dire que je suis désolée? Je suis obligée de rester. J'ai absolument pas le choix. Mais le réveillon de mon boulot, tu sais que c'est important pour moi, tu m'avais promis. Mes collègues seront là, je voulais qu'ils te voient. Tu voulais me montrer? Tu n'as qu'à dire à ton boss d'envoyer quelqu'un d'autre à Cookie Jar. Non, je vais certainement pas dire à mon boss ce genre de truc. Excuse-moi, c'est le boulot. C'est moi qui travaille sur ce dossier, personne d'autre. Très bien, mais j'aimerais savoir où je suis sur ta liste de priorités. Je suis au début ou non? Oui, t'es au début, t'es dans le peloton de tête, t'es presque au sommet. Pour l'instant, t'es en 2e position, mais tu retrouveras la première place dès que j'aurai fini. Et jusqu'à une autre mission? Je suis vraiment désolée. Je te promets que je me rattraperai. Je suis sûr que si tu veux venir à mon réveillon, tu trouveras une solution. C'est sûr. Allez, faut que j'y aille. Je t'aime, ne travaille pas trop. Oui. Alors, vous restez avec nous jusqu'au réveillon, paraît-il? Oh, les nouvelles vont vite. Oui, surtout les bonnes. Vous allez vivre la magie de Noël avec nous à Cookie Jar. Vous ne venez pas? Où ça? À la décoration du sapin. C'est ce soir. Oh non, vous ne pouvez pas rater ça. Oh, j'en sais rien. J'ai eu une journée stressante et j'ai encore du travail. Si vous voulez parler à Jake, il sera là-bas. D'accord, je vais me changer. À tout de suite. Et voilà, on y est. Oh, c'est magnifique, Betty. Vous avez aidé à décorer? Oui, j'y ai mis ma touche personnelle. Eh ben, vous pouvez être fière. C'est merveilleux, hein? Ah oui, c'est sublime. Et je participe à la décoration du sapin de Noël de la classe depuis que je suis enfant. Ah oui? Il est depuis petit, évidemment. Bonsoir, Betty. Oh, ça va, Herbert? Ça va? Tu te souviens d'Anna? Oui, et de sa société dont on entend parler. Oh oui. Tenez, c'est pour vous. Merci. Merci infiniment. De rien. C'est gentil. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Bienvenue au 52e festival annuel de la décoration du sapin de Noël de la place. Mais avant de commencer nos festivités dehors, je voudrais que nous écoutions mademoiselle Bonnie Caraway nous chanter Mon beau sapin. On t'écoute, Bonnie. Allez, Bonnie. Joyeux Noël à tout le monde. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Je pense que je vous dois des excuses pour être partie de cette façon. C'était pas très professionnel de ma part et j'en suis désolée. Ce n'est pas grave. C'est votre boulot. On va dire ça. Contente d'être là? Je suis très contente, oui. Oui, comment ne pas l'être? C'est une très belle tradition. Oui. Mais je pense que maintenant je vais rentrer à l'auberge. Ah, il est encore très tôt. J'ai une question à vous poser.
Est-ce que vous aimez la tarte? Est-ce que j'aime la tarte? Au potiron, pour être précis. J'adore. C'est ma préférée. Oh, vous avez de la chance. Je sais où on peut en trouver. Ah. C'est votre tante Sally qui vous a élevé? Ouais. Elle m'a adopté quand j'avais 2 ans. Hmm. Je me souviens pas de mes parents. Et vous, comment vous en êtes arrivé là? Vous avez toujours rêvé de travailler dans le monde des affaires? Non, mon rêve c'était plutôt le monde des princesses professionnelles, mais j'ai assez vite compris qu'il y avait très peu de débouchés dans cette branche. Et j'ai changé d'avis. Et vous? Vous rêviez d'être avocat? Je voulais être propriétaire d'un zoo. D'un zoo? Ouais. Et quand j'ai compris que les animaux demandaient un gros boulot de nettoyage, j'ai changé d'optique. Mais je vois. Oh. À une époque, j'ai pensé que pour réaliser mes rêves, il valait mieux que je parte dans une ville plus adaptée. À quoi vous rêviez, exactement? À être bien payé. Et une fois que ce rêve s'est réalisé et que j'ai eu beaucoup d'argent, c'est autre chose qui m'a manqué. Qu'est-ce qui vous a manqué? De me sentir en famille. Alors qu'ici, j'ai ce sentiment. Oui. C'est chez vous? Ouais. C'est ça. Ah, j'aurais dû prendre mes gants. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vous êtes un type plutôt bien. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Vous avez remarqué? J'ai remarqué, oui. J'étais fiancé. Et alors? Je ne le suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aimait la vie new-yorkaise. Ça ne l'enchantait pas de me suivre ici. Ah, bon, d'accord. Je vois. Il n'y a pas de bague à votre doigt, ici? Ni alliance, ni bague de fiançailles. Pourquoi? Bon, sans doute la course à l'avancement sur laquelle je me concentre. Et je ne me donne pas le temps de rencontrer Monsieur Parfait, mais des Monsieur pas parfaits, il y en a. Et ils sont partout, et en plus, ils sont disponibles. Vous allez accepter l'accord? On parle boulot? Eh bien, je suis un peu là pour ça. Il me reste encore... Oui, 60 heures pour mûrir ma décision. La période de maturation. Je l'avais oublié. Oh, Jake, je sais que dans un monde idéal, la fabrique de biscuits resterait dans cette ville, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J-2,5. Bonsoir. Bonsoir. Il est réussi. Ouais, il est magnifique. Il lui manque un petit détail. Il a pas de nez. À toi d'honneur. Ouais, c'est mieux. Et voilà pour l'autre. Merci. Salut. Anna, tu aimes bien notre famille Bonhomme de Neige? J'adore ta famille Bonhomme de Neige. Ils sont magnifiques. Oh, quoique, je pense qu'il lui manque un petit truc. Quoi? Je peux lui mettre? Bien sûr. Vous faites quoi? Je prends votre écharpe. C'est mon écharpe. Plus maintenant. Et voilà. Ah, c'est mieux, non? Ça te va? Je trouve que c'est parfait. C'est vrai? Oui. Bien vu. Bonnie, chérie, c'est l'heure de rentrer à la maison. Jake voudrait bien m'emmener m'entraîner pour la course de luge. C'est vrai, Jake? Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on s'entraîne. Je la ramène dans 2 heures. Anna, Stéphanie, Anna. Bonjour. D'accord, ma chérie. N'oublie pas de mettre tes moufles, hein. Vous deux non plus. Oui, maman. Vous venez vous entraîner? Pour une course de luge? C'est important ici. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que tu viennes. Tu crois vraiment? Oh oui. On peut rien lui refuser. On parlera affaires. Yes. C'était trop bien. Encore une descente. Encore? Oui. D'accord, on y va. Vous pensez vraiment que vous avez une chance de gagner, Bonnie et vous?
Je sais pas, on a de la concurrence. Sam et Mélodie ont gagné 3 ans de suite. Cette année, je les laisserai pas gagner. D'accord, si vous le dites. Je me suis vraiment bien amusée. Moi aussi. Oh, désolée. C'était le boulot? Oh, non, c'était mon ami. Il doit se demander pourquoi je suis encore là. C'est moi qui vous empêche de partir? Oui, c'est vrai, c'est vous qui m'en empêchez. Parce que si vous aviez signé l'accord comme je le souhaitais, en ce moment, je serais chez moi, en train de manger une bonne glace et de lire un bon bouquin, et pas ici, dans la neige, en train de déjeuner un pare-brise. Comment vous trouvez le coin? Ce qui est sûr, c'est que quand on vient ici à cette époque, il faut aimer Noël. Si vous restiez plus longtemps, vous apprécieriez. Il faudrait un miracle. Venez dîner dans la maison de Tante Sally. Un dîner professionnel. Ça vous rassurerait. Eh bien, puisqu'on en est à la moitié de la période de maturation, j'ai besoin de savoir à quoi je dois m'attendre. Venez dîner. On parlera. Jake, Jake, Jake. Merci. Je vous en prie. Waouh, c'est magnifique. Merci. Oh, Bonnie, bonsoir, on s'est vu tout à l'heure, je suis Stéphanie. Vous vous souvenez? Bonsoir. Voilà Franck. Bonsoir Anna. Bonsoir. Brooke. Au fait, moi, c'est Franck. Franck, je suis ravie de vous revoir sur tout le monde. Je croyais qu'on devait parler affaires. J'ai dit qu'on parlerait, j'ai pas dit de quoi. Mais moi, c'est pour ça que je suis venue. Viens, Anna. Est-ce que tu veux bien t'asseoir à côté de moi à table? Oui, j'arrive. Et voilà, vous me faites une petite place. Ça sent bon. Brooke est une cuisinière hors pair. À mon avis, plutôt qu'être médecin, elle devrait être chef. Soigner les gens, c'est véritablement une passion. Cuisiner m'amuse, mais je veux me rendre utile. Ça vous honore. On fait les remerciements? Ouais. Oui, allons-y. On dit chacun son tour qui en remercie et ce qui nous rend heureux. Dans notre famille, c'est la tradition. Oh, très bien. D'accord, Bonnie. Alors moi, je dis merci à Anna, parce qu'elle est mon amie. Oh, c'est gentil. Nous remercions tous Anna. Chérie, Eh bien, ce qui me rend heureuse, c'est qu'on va célébrer Noël, la saison de la joie. Et des cadeaux. Oui, aussi des cadeaux. Brooke, Ce qui me rend heureuse, c'est ma merveilleuse famille. Et je remercie mes parents d'avoir mis de l'argent de côté pour que je fasse mes études de médecine. je suis heureux d'avoir travaillé pendant 20 ans dans la meilleure fabrique de biscuits du monde. Je suis heureux d'habiter cette maison. Je suis heureux de vivre dans cette ville. Et je suis heureux de partager ce dîner avec des amis fantastiques. Joliment dit. Oh, je pense que c'est mon tour. Alors, ce qui m'a rendue heureuse, c'est d'avoir fait de la luge. C'était génial, j'en avais pas fait depuis mes 10 ans. Et Bonnie, je suis heureuse d'être ton amie. Allez, on se sert? Ouais, la serveuse fait le service. Les pâtes de Brooke, elles sont épicées. Ah oui? Mais non, attends, je vais faire. Allez, laisse-moi. C'est ma place. Pousse-toi. Tu vas voir. Eh, tous les deux, c'est moi qui prends le relais. non, pas question. Est-ce que vous venez à la compétition de maison en pain d'épices ce soir? Vous avez beaucoup de traditions encore dans ce genre. Oui, c'est vrai, on en a plein, mais on s'amuse énormément. Venez, vous verrez. Et le mieux, c'est qu'on mange les maisons quand on a fini. En plus, on est toujours à la recherche de juges impartiaux, vous savez. D'ailleurs, si pour une fois ça arrivait, on pourrait franchement parler d'un miracle. Bonnie serait contente que vous y soyez. Bonsoir à tous, bonsoir. Je peux avoir votre attention? Bon, alors, les juges de la compétition des maisons de pain d'épices noteront la précision, la difficulté, l'originalité et bien sûr l'aspect général. Cette année, les 3 finalistes auront droit à une magnifique surprise. Nous attendons quelques minutes pour que le jury soit au complet et ensuite, eh bien, nous pourrons commencer. Merci. L'année prochaine, je m'inscris. J'aime bien. Je suis une bonne pâtissière. L'année prochaine. Vous m'avez comprise. Intéressant. Et alors, est-ce que vous allez me parler de votre plan pour maintenir la fabrique ici? Ou c'est un secret que vous ne divulguerez pas? Non, ce n'est pas un secret. J'ai parlé à un gros distributeur canadien. Il travaille sur 2 provinces. Et bientôt sur 3 de plus. Ils adorent nos produits. Ils nous rachèteraient, mais ils laisseraient la fabrique ici. C'est bien. Pour vous. On verra bien.
Coucou, toi. Ah, te voilà. Alors, il paraît que vous faites partie du jury? Il paraît. Ah oui. Voilà votre matériel. Les maisons sont numérotées, ce sont les critères de jugement. Oh, À vous de très bien. jouer. Tiens. Je vois. Waouh, on m'a demandé de juger. Félicitations. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Les membres du jury sont maintenant autorisés à circuler. Vous le gardez au chaud, s'il vous plaît? Pendant que vous circulez? Ah oui, c'est ça, pendant que je circule. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. And it goes jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous impatiemment est arrivé. Le premier prix de la maison en pain d'épices va recevoir en cadeau des friandises de Tante Sally. Et la surprise, c'est qu'il va en recevoir pour toute sa vie. Je suis un peu jaloux. Le gagnant est Herbert White pour la saison de Noël à l'auberge du pain d'épices. Herbert, viens me rejoindre. Merci beaucoup à tous les membres du jury et félicitations à tous ceux qui ont participé à la compétition de la maison en pain d'épices. Bonne soirée et joyeux Noël. Merci. Et c'est vrai que c'est largement mérité. C'est incroyable. Oui, elle est magnifique. Et vous participez pas? Non, je crois que je la mangerai avant de la finir. Peut-être l'année prochaine. Mais vous serez à Princeton, n'oubliez pas, mademoiselle. Oui, je l'espère. Vous avez bien été admise? Oui, mais si l'usine ferme, ma famille aura besoin de moi ici. Vous êtes vraiment très dévouée. Ma famille compte énormément. Ma famille, mais aussi toute la ville. Regardez. Oui, c'est exceptionnel. Oh, je vous laisse. En plus, je dois retrouver Bonnie. D'accord, bonsoir. On se retrouve encore là. Eh oui, encore. Je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi vous avez décidé de vendre? Vous aviez l'air farouchement contre. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter? Les lettres. Quelles lettres? Après la mort de Tante Sally, Herbert m'a fait suivre des centaines de lettres à mon bureau de New York. Des lettres de personnes venues de tout le pays qui étaient passées dans cette ville au moment des fêtes de Noël. Et qui lui disaient que, grâce à elle et à cet endroit, elles avaient compris ce qu'était la magie de Noël et qu'après leur séjour, elles ne pourraient plus l'oublier. Ça a dû beaucoup vous émouvoir de les lire. Oui, beaucoup. Et maintenant, je dois prendre une décision qui va se répercuter sur toute la ville. Je ne sais pas si je vais sauver la fabrique, mais je n'ai pas le droit de ne rien faire. Pour tous les gens qui vivent ici, pour tous ceux qui ont écrit, et pour la mémoire de Sally, je dois tout tenter. Voilà. Bon. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Le miracle de Noël, c'est peut-être bien d'y croire. Votre attention! Les deux équipes concurrentes qui restent en lice à ce stade de la compétition sont les champions en titre, Sam et Mélodie, et la nouvelle équipe, Bonnie et Jack. Ils viennent de gagner les demi-finales. Ils vont en finale! Ouais! Vous avez réussi! Oh, c'est génial, vous allez en finale! Ah, c'est pas sûr. Pourquoi? Bien sûr que si! Jake a mal à la cheville. Ouais, à force de pousser, j'ai fini par me tordre la cheville. Quoi? Oh non! Eh si. Oh, quel dommage! Tu pourrais conduire la luge avec nous. Tu pousserais? Oh, mais vous risquez d'être disqualifié. Sam? Oui? Ça vous embête si Anna fait la course avec nous? Eh bien, à 3 personnes, vous pèserez bien plus lourd. Ce serait déloyal. Avec tous les biscuits que tu as avalés, Sam, on va les battre. Très bien, alors disons que si tout le monde est d'accord, je le suis aussi. On fait équipe. Bon, assez de blabla maintenant. Vous êtes prêts à affronter les champions? Vous n'avez pas une chance. Rendez-vous à l'arrivée. C'est parti. Ça me dérange pas de pousser. À cause de ma cheville. Ok. Ah bah, vous avez l'air d'avoir pas mal. Quand vous serez tous prêts, levez vos pouces. Allez, Ouais.
Au masque. Prêt? Go! Je tiens à féliciter nos deux gagnants qui méritent encore le titre de champion. Sam et Mélodie. Voilà, venez sur l'estrade. Et on félicite aussi Bonnie, Jake et Anna. Pour la première fois, mesdames et messieurs, nous avons des ex-échos. Et n'espérez pas vous faire des temps l'année prochaine. Mauvais joueur, mauvais joueur. Venez, je vous en prie. Et bon. Oh, mais on dirait que cette cheville va mieux. Ouais. L'effet de la victoire. Ex aequo. Avec des champions. Anna, Gavin? tu m'as manqué. Je t'ai envoyé plein de messages et de textos. Avec Noël qui approche, il fallait que je te voie. Ça alors, Gavin, wow. Ben, c'est... Quelle surprise. Mais je tombe mal, peut-être? Gavin, Jake, Anna est l'élu de mon cœur. Gavin et moi, on est... Ravi de vous connaître. Tout va bien. Ne t'en fais pas, il ne t'embêtera plus. Quoi? Non, c'est pas du tout ce que tu crois, Jake, mon interlocuteur. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, et je suis sûr que c'est bien. De quoi tu parles? De nous, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Anna Harper, nous sommes faits l'un pour l'autre. Veux-tu m'épouser? Plus tard, Betty. Gavin, Jake, je savais pas qu'il viendrait. Il m'avait pas prévenu. C'est quand le mariage? Il y aura pas de mariage. Je lui ai pas dit oui. Pourquoi? Il a l'air plutôt gentil. Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? J'aurais peut-être dû vous en parler. Je lui ai dit que j'étais pas prête. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. Je comprends tout à fait. Nous, on s'est vus que pour le travail. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Au début, c'était pour le travail. Mais quand j'ai commencé à connaître la ville et ses habitants, j'ai vu que c'était exceptionnel. Et j'ai appris à vous connaître. Et vous aussi, vous êtes exceptionnel. Pardon. Allô? Monsieur Serber, excusez-moi, mais je peux pas vous parler, là. Oui, au revoir. Mon patron. Qui se demande pourquoi je n'ai toujours pas signé le contrat. C'est une contre-proposition. Je pense que ça va le satisfaire. J'ai signé. Et le plan canadien dont vous m'avez parlé? Ils ont renoncé. Ils voulaient attendre encore 6 mois et je ne peux pas. Je suis désolée. Pourquoi? Vous avez gagné? Peut-être, mais... Attendez. Vous laissez 100% de l'argent aux employés et à leurs familles, et vous ne prenez rien? Félicitations. Vous avez acheté une biscuiterie. Non, attendez. Jake, attendez. Mais... C'est un contrat différent. Il faut que mon boss accepte de le signer. Très bien, mademoiselle Harper. Ah, tu es là. Ça va? Oui. Tu fais ton travail, Monsieur Sorber ne va pas t'en vouloir s'il doit encore attendre. Qui travaille la veille de Noël, de toute façon? Mais justement, il faut que je l'appelle.
Jake a signé l'accord. Ah, c'est fantastique. Tu peux l'appeler du train. Du train? Oui, si le marché est conclu, on rentre chez nous. On va pouvoir aller au réveillon prévu par mes collègues. Tu as vécu un grand moment de stress. Mais c'est derrière. Maintenant, tu te détends et tu penses à nous. Et demain, mes collègues te verront arriver à mon bras. D'accord? Ça va être super. Va chercher tes affaires. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Non, pas du tout, mais Gavin est là et il faut que j'aille au réveillon de Noël de son boulot. Les friandises, c'est comme Noël, il faut de la magie. Oh. Joyeux Noël. Et moi, j'aurais voulu aussi vous faire un cadeau. Vous me l'avez fait en m'offrant votre amitié. C'est le plus beau cadeau qui existe. Ouvrez-le. C'est juste un petit souvenir. Ça me touche énormément. Sa place est dans le sapin. Vous êtes des nôtres. Merci. Joyeux Noël, Betty. Anna! On va finir par rater le train! Il faut que j'y aille. Au revoir. Merci. Merci pour tout. Ils vont tous être jaloux au réveillon. J'ai hâte de voir comment mes collègues vont te regarder. Ils sont tous mariés. Je vais accomplir le rite de passage. Je suis content que tu aies fini par changer d'avis. De quoi tu parles, Gavin? Tu peux peut-être l'essayer? Oh, je t'en prie. Arrête, s'il te plaît, range-la, s'il te plaît. Est-ce que tu as remarqué que j'avais pas dit oui? Pas une fois. Et toi, tu fais comme s'il n'y avait pas le moindre doute. Je ne comprends pas. Oui, je sais que tu comprends pas. Mais j'ai pas changé d'avis, j'ai même pas encore été capable de prendre ma décision et je crois que je suis plus certaine. Je sais plus de quoi j'ai envie. C'est peut-être de la folie. Et j'ai passé dans cette ville que quelques jours, mais ça m'a changé. Je me sens différente. C'est un peu comme si ces gens m'avaient fait me comprendre et voir qui je suis vraiment au fond. Et je crois que ce que j'ai appris sur moi me plaît. Et cette étincelle n'existe pas entre toi et moi. J'ai compris. En fait, Jake ne voulait pas te forcer à quoi que ce soit. C'est toi qui allais l'embrasser. Il faut que j'y aille. Gavin, on m'attend ce soir à un réveillon. Je te demande pardon. Monsieur Serber? Mademoiselle Harper? J'avais pas compris que vous veniez. Si vous ne m'aviez pas raccroché au nez, vous l'auriez compris. Enfin. Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je vais conclure un accord, chose dont vous semblez bien incapable. Je me souviens vous avoir dit que ça devait être réglé avant Noël. Il n'est pas question de laisser cette affaire à la concurrence. J'ai obtenu le marché. Il a signé? Oui, peut-être que les termes sont un peu différents. En fait, j'allais justement prendre le train pour vous le faire signer. Les amendements sont étonnants. Oui, Jake... Monsieur Carter veut tout donner à ses employés. Il pense que les biscuits de Noël de Tante Sally sont ce qu'ils sont grâce à eux. Et donc... À qui je donne l'argent n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est que ces biscuits se vendent comme promis. Bon, il n'y a plus qu'à reprendre le train pour... Ah, il semblerait que nous devions rester à Cookie Jar. Finalement, vous pensez pouvoir m'organiser un rendez-vous avec Monsieur Carter? Oui, je pense, monsieur. Bien. Je pense. Entre nous, ça m'arrange un peu. Ça me permet d'échapper à 3 réveillons. 3? Dont un qui a lieu chez moi. J'arrive, monsieur. Allô? Coucou Anna, t'es où? Ah, Kelly. T'es dans le train du retour? Non, en fait, je peux pas rentrer avant demain. Mais demain c'est le réveillon. Écoute, Kelly, il faut que je te laisse. Mais attends. Je raccroche, bisous. Kelly?
Tu me manquais tellement. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pensais quand même pas que j'allais fêter Noël sans ma grande sœur? Je le crois pas, c'est pareil, c'est comme quand on était petite. Et je sais ce que tu cherches, derrière moi, regarde. Oh, pousse-toi. Lequel? Celui-ci. C'est par celui-ci que je vais commencer. C'est bien que tu sois là, c'est même incroyable. J'étais en manque de ces biscuits. J'ai essayé d'en faire à la maison parce que je comptais pas sur toi, mais sans recette, j'ai fait n'importe quoi et ils étaient très mauvais et je les ai jetés. Maintenant, dis-moi pourquoi t'as mis une si belle robe? C'est parce que ce soir, je vais au bal de Noël. Un bal de Noël? Mais c'est super, c'est génial, tu vas danser. Ça a pas l'air de te réjouir. C'est parce qu'on a signé l'accord aujourd'hui et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne souhaitent pas ma présence. Mais il y a quelqu'un que je tiens à saluer avant de partir. Et je ne vois pas Kevin. On n'est plus ensemble. J'ai rompu quand il m'a fait sa demande en mariage ici. Devant tout le monde. Quoi? Oui. Oh, et est-ce qu'il faut te consoler ou il faut te dire top là, c'est génial? Il faut me dire, c'est bien, t'as l'air d'assurer. Ok, Ouais. Bon, on a du temps à rattraper. Je vais me changer et après tu me racontes tout. D'accord. Ouais. Bon, je prends mes affaires. Oui, vas-y, je t'attends. En haut d'escalier, à droite. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux. Cette soirée sera sans doute un peu différente de celle des années précédentes. Vous avez tous entendu des rumeurs. Et je dois malheureusement vous dire que ce ne sont plus des rumeurs. Dès le 1er janvier prochain, la friandise de Tansali appartiendra à la société National Foods. Elle vous aimait tous énormément. Elle se préoccupait beaucoup de vous. Et elle vous considérait comme sa famille. J'espère que vous le savez. Nos chemins vont sans doute se séparer, mais je tiens à vous dire que j'ai les mêmes sentiments. J'aurais voulu vous donner plus, mais... Tu as fait tout ce que tu as pu, Jake. Personne ne t'en veut. C'est pas de ta faute. Ça pouvait pas durer. Je dédie la chanson qui va suivre à Tansali. Joyeux Noël. Jake, tu as fait ce que tu pouvais. Je vous prie de Merci, m'excuser. Letty. Je peux lui parler? Bien sûr. Merci. Je voulais vous assurer, au cas où vous en doutiez, que nous respecterons vos principes sur le contrôle de la qualité, les recettes originales et le reste. Merci. Il le mérite. Oui. Tu vois, puisqu'on n'a pas la recette de maman, on devrait voler celle de Tante Sally et s'habiller en XXL. T'as dit quoi? J'accepte de prendre le risque de l'obésité. Non. Sur la recette de maman. Cette recette n'existe pas. Donc, La recette n'existe pas. non. Parce que... Non mais attends, personne n'a la recette, elle n'existe pas. Kelly, il n'y a pas de recette, donc personne ne l'a. Oh, t'es un vrai génie. Non, mais c'est pas génial du tout parce que si jamais quelqu'un tombe malade... Jake, restez là une petite seconde. Bonsoir. Pardon de vous interrompre. Je m'appelle Anna Harper et je travaille pour National Foods. À quoi elle joue? Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis les friandises de Noël de Tante Sally? Des friandises exceptionnelles. Oui, selon la tradition de Des Sally. friandises exceptionnelles selon la tradition de Sally. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça signifie la confection d'un produit délicieux dont le goût est absolument unique. Monsieur, votre société sera propriétaire de l'appellation les friandises de Tante Sally, mais elle ne possédera pas les friandises. Nous aurons tout ce qui appartient à l'entreprise. Non, c'est faux. Tous ces gens ne vous appartiendront pas. Bon, je vais essayer de me faire comprendre. Betty, vous avez travaillé pour Tante Sally, je crois. Oui, c'est vrai. En quoi consistait votre travail? Je m'occupais du glaçage. Très bien, du glaçage. Vous aviez une autre mission? Non, je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça, d'accord. Et maintenant, qui s'occupe du glaçage? Oui, très bien. Et de la cuisson de la pâte sablée? Et des pépites de chocolat? Je pourrais en citer encore et encore. Où voulez-vous en venir? Mais je vais vous le dire, monsieur. Ce n'est pas à une personne ou à une entreprise qu'appartiennent ces friandises. C'est à toute la ville. Jamais rien n'a été écrit. Les recettes se sont transmises et n'existent que dans la mémoire de chacun. Et de chacune de vous, les habitants de Cookie Jar. Et sans vous tous. Et chacun en particulier. Les friandises de Tante Sally. Elles ne peuvent pas exister. Monsieur Server, vous avez déjà goûté un de ces biscuits? Oui ou non? J'avoue que non. Ah, d'accord. Kelly, partage avec Monsieur Server. Donne-lui en un, s'il te plaît. Fais-lui goûter. C'est... C'est le sablé du Père Noël. C'est une recette unique de sablé. Alors, dites-nous, comment vous le trouvez? Wow. Oui, et pourquoi est-ce qu'il est waouh? Il est waouh parce qu'il contient un ingrédient secret. Et cet ingrédient secret, c'est l'amour. Si je vous le dis, c'est parce que tous les gens qui sont ici aiment leur travail, aiment leur ville et aiment Tante Sally. Ils aiment tout ce qui constitue et représente ces friandises de Noël. Alors, vous pouvez aller à Buffalo et engager quelqu'un qui appuiera sur le bouton d'une machine. Mais vous ne retrouverez pas ce goût-là. Si vous voulez que les gens, en mordant à pleines dents un biscuit de Tante Sally, se disent ce goût est exactement celui de mon enfance. Ce sont ces gens qu'il faut que vous engagiez. Il faut que l'entreprise reste à Cookie Jar. S'il y a une chose que j'ai apprise en venant ici,
c'est qu'il faut de l'amour et une petite étincelle pour arriver à l'exception, et que ça ne peut être remplacé par aucun produit manufacturé. La passion. Je sais maintenant que vous êtes passionné. J'en suis heureux. C'est une chose que j'ai apprise au cours du temps. Avec la passion, tout est réalisable. Est-ce que ce projet est réalisable? Oui, je pense qu'il l'est, monsieur. Jake? Marché conclu? Oui. Bien. Bravo, Anna! See the blazing before us. C'est sa vraie place. J'espère de tout mon cœur que Cookie Jar aura encore beaucoup de Noël à célébrer. Grâce à vous. Vous avez réussi. Vous avez sauvé la ville. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que parfois ça vaut la peine d'essayer d'innover. C'est quelqu'un qui me l'a dit un jour. Ah oui. Et maintenant? Ce serait bien que quelqu'un reste ici pour s'assurer que l'entreprise ne fera pas faillite. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je pensais. J'aimerais, enfin j'espère, que ce n'est pas le dernier Noël que je passe